passed since the last time we studied, but we have the celebrations, we have the Hagim, and we did our best basically, so sorry for that, but it doesn't mean that we will not move forward. We still have things to read, but we can move forward. Donc, pardon pour le retard qu'on a pris, mais c'était les célébrations, c'était les différentes actualités auxquelles il fallait répondre. Et grâce à Dieu, on va rattraper les choses et on va réussir à avancer sur les deux. So, shalom, shalom, Sheva. Shalom, shalom. So we are. Shalom, Rabbi. Shalom. We are sharing, continuing the lecture of the book. In the English version, we will be page 65. Rabbi Nathan, if you want to help me to read, and I will translate in French. We'll read the two small chapters. We'll try to open to see what's happened behind. On va lire deux chapitres. C'est d'ouvrir et de comprendre ce qui se passe derrière. Et la question que le Ben Ishraï a posée. 65. 65, the birth of a daughter. La naissance d'une fille. And you can start. The birth of a daughter. Yes. It is a sad fact that the birth of a girl is considered an unhappy event by everyone, including the mother. Instead of feeling grateful for having given birth to a healthy child, many mothers feel resentful over having given birth to a girl. This attitude is no doubt a result of the values of the society within which we dwell. But even so, it is simply preposterous. Is giving birth to a child akin to purchasing merchandise in the marketplace. So the sages not to teach that there are three partners: the creation of a human being, the mother, the father, and God himself. If he determined in his infinite wisdom that this child should be born a female, are we to brazenly question his decision? All feel a disappointment over it? Are we mere mortal to question God's will? Donc il dit quoi? La femme qui met au monde des filles est délaissée. Et du fait de sa profonde détresse, se porte préjudice à l'heure de l'accouchement. Son état devient critique. Et le dommage ne s'efface pas, car elle voit ses compagnes et ses amis rire du fait qu'elle donne naissance à des filles. Son mari et sa belle famille se formalisent, eux aussi, de la chose, comme si elle avait commis une transgression et un acte abominable. Que l'ayant envoyé acheter un garçon au marché, elle n'y a acquis une fille. En résumé, le monde entier sait et comprend qu'il s'agit là d'un présent du maître de tout l'univers, et non pas de l'œuvre d'un orfèvre, non, pas non plus d'une marchandise vendue par un marchand. Cette fille n'a pas été achetée à la bourse des négociants. C'est son père et sa mère, ensemble associés, qui l'ont formée. Et le Créateur Tout-Puissant qui l'a créée. Or, le Créateur n'a pas voulu qu'elle soit du sexe masculin. Il a créé du sexe féminin. Quelle est donc la faute de la mère en cela? So, I prefer continue. Very deep question. Question très profonde, because we are 200 years before, on est 200 ans avant, and we still see the same reactions. On voit toujours les mêmes réactions. Ben Zachar, Ben Zachar, Ben Zachar, Ben Zachar. So baby boy, baby boy, baby boy, baby boy. And let's say if the men are not clever, disons que les hommes ne sont pas intelligents. It's a fact. But why also the women may fall in the same trap? Sadness, 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 sadness. Pourquoi les femmes sont dans le même piège aussi? Tristesse, tristesse, tristesse. When she see that it's a daughter, she's not so happy. Question. Yes.
This type of reaction is simple and unfair. After suffering all the pain and the discomfort of pregnancy and the labor, the poor mother deserves more than a mere commiseration for having given birth to a girl. Women of our very city have been heard kissing their newborn girls by declaring, "It is a pity you were born." This is a true pathetic. They kiss none other than themselves. For one is offspring is akin to one's own limb. What kind of a person heaps cases and the abuses upon himself? Actually, Eventually. Eventually. Eventually, the cases he directs against his offspring will it be fulfilled on himself? This phenomenon, isn't it bizarre? Après les souffrances de la grossesse et de l'accouchement, cette malheureuse devrait encore être rabaissée, bafouée. De nos jours, on trouve dans notre ville des gens qui se moquent des filles, qui les vexent et les maudissent. Si seulement elles pouvaient ne pas perdre la tête, s'ils pouvaient seulement réfléchir que ces filles font partie de leur corps. Est-il possible qu'un homme se moque de son essence et l'offense? Si seulement il réalisait que c'est sur lui, sur son propre corps que ces paroles retournent, c'est pour le moins étrange et surprenant, quelque chose d'étonnante. It is undoubtedly true that every man experiences a deep sense of contentment when his wife gives birth to a boy. However, it is absolutely incomprehensible to feel a dejection and give a voice to feelings of disappointment when a girl is born. For in fact, that the person is guilty of finding fault with God's will, which takes into account a myriad of factors, spanning countless generations, past to the present. There are countless women in the world who will testify that their sons caused them untold suffering, while their daughters were a source of constant joy. Furthermore, if it were revealed to a woman that her future son will grow to become a wicked person, what relief she would feel at giving birth to a girl, and what anguish she would experience giving birth to a boy. For this reason, one must learn to be grateful for everything God gives him or her. For it is certainly for that individual is the ultimate benefit. Il est vrai que tout homme aime avoir un fils et en retirer de la joie. Et l'homme auquel naît une fille ne doit pas en être attristé, ni s'en formaliser. Comment est-ce possible de parler, d'exprimer des mots, de se fâcher et de se plaindre de l'œuvre d'Hachem, de miséricorde, qui sait tout ce qui doit arriver jusqu'à la fin des temps? Femme dotée d'intentions pures, observez tous les gens qui se trouvent dans le monde. Vous trouverez que beaucoup de femmes ont élevé des fils dont elles n'ont retiré que les tourments et les souffrances. Car elles sont sorties dégénérées et méchants, alors que leurs fils sont sortis bonnes. Leurs gendres furent eux aussi intègres, leurs petits-enfants des justes. Or, si ces femmes avaient perçu l'avenir et su ce qui allait survenir pour finir, le mal et le bien, elles ne se seraient pas lamentées de la naissance de leur fille, elles se seraient lamentées, de la naissance de leur fils, et elles auraient connu une joie profonde à la naissance de leur fille. C'est pourquoi l'homme doit remercier pour chaque chose que le Créateur lui donne et s'en réjouir sincèrement, car aucun homme, aucune femme ne sait ce qu'elle vient de mettre au monde. Que l'Éternel soit loué, que son nom soit glorifié, car il sait ce qui est bien pour ses créatures et ce qui constitue pour eux une bénédiction. Il leur donne ce qui leur est nécessaire. So basically, it's a very strange Benishai because it's very simple. Saying things and not giving answers. C'est un Benishai très, très étrange parce qu'il dit des choses et ne donne pas de réponse. I still have questions.
How come people are sad? C'est la question, pourquoi ça se fait que les gens sont tristes? And even if we have sages writing, no, it's okay, it's okay, it's okay. Hashem also was a part of this. Et même si on a des sages qui disent, non, c'est okay, c'est bien, c'est okay, c'est Hashem qui a participé aussi. How come we still have till today, last generation before Mashiach, amen, we still have people when they have daughters, they say, oh, they say that, okay, Bezrat Hashem. So Ben Ishai is not saying many things here because he's describing a state of mind. Il y a beaucoup de choses qu'il ne dit pas. Il décrit beaucoup de choses, but he's not saying why and where it's come from. And also why in deep inside of them, women, they want to give a boy to the husband. Et aussi pourquoi, au plus profond d'elles, les femmes veulent donner un garçon au mari. Let's keep the question open. Let's add another chapter, which is also related to this chapter. Ajoutons un autre chapitre. Qui est dans ce chapitre? Hey, Ben Ishai. Meaning, if you think that it didn't give to you answers, the answers comes in that chapter. Si vous pensez qu'il n'a pas donné de réponse aux questions, answer to your question, the question comes in the next chapter. La question, the answers. La réponse vient au prochain chapitre. What the title? Fabien Nathan Hanan? Keeping a kosher kitchen. Hey! Keep a kosher kitchen. So what's happening? I don't understand. Again. One of the most important responsibilities a woman has is to keep a kosher kitchen. The reason for this is self-evident. Generally speaking, husbands are not home enough hours in the day to supervise the preparation of meat. And often, even if given the necessary time, they do not have the necessary skills or patience to do so. The responsibility to save a family kosher food rests squarely upon the wife's shoulders. Regardless how many 70 she is working in her kitchen. 7, do not clean or check food for insects thoroughly enough, since their main objective is to finish their task as quickly as possible. Following is a list of the most essential requirements for keeping a kosher kitchen. One must take special care to protect all food from the numerous ants which are prevalent in all kitchens, especially during the summer months. Ça dit comme ça. La nourriture, vérification des aliments, c'est en français. Il dit la nourriture et la boisson reposent dans la maison entre les mains de la femme. Tout est confié à sa surveillance, quand bien même elle aurait de nombreux domestiques. Quand la nourriture et la boisson sont placées devant le mari, il ne sait pas vraiment ce qu'on apporte devant lui et qu'est-ce qui a été fait de ces aliments. Si la femme ne veille pas en personne à tout ce qui touche la loi et la cache-route, et si elle n'y concentre pas toute son attention, elle entraînera la consommation d'aliments et de boissons interdits. Premièrement, il n'appartient pas aux domestiques de nettoyer les aliments qui doivent être nettoyés et vérifiés par certaines personnes, car certaines personnes vérifient en toute hâte sans faire preuve de suffisamment de prudence, ce qui veut dire que c'est les femmes eux-mêmes qui doivent vérifier les aliments. Deuxièmement, la maîtresse de maison doit prendre garde aux fourmis qui pullulent dans tous les coins de la maison, en particulier dans les journées de grande chaleur. Water from wells often contains imminent worms. If the dishes are washed with unfiltered well water, it is almost certain that the dozen worms will attach themselves to the crevices in the plate, thus causing the members of that household to transgress the Torah precept, which explicitly prohibits eating insects. Needless to say, using this water for cooking is tantamount to knowingly violating a Torah prohibition. Fortunately, the rivers in our region are free of worms. Yes. Cooking and eating utensils used for milk must be kept separated from those used for meat. It is a good custom to mark one's meat utensils with any identifying sign
Meat must be checked carefully for worms, salted in strict accordance with halakha. And all kelev forbidden fat must be carefully removed. Liver may not be cooked unless it is first roasted. If it was inadvertently cooked without first having roasted it, the food is considered non-kosher unless the pot contains 60 times the volume of the liver, in which case the food is permitted. In addition to fulfilling the laws of kashrut, a responsible Jewish wife must keep her house clean and tidy. Food and drink must be kept in cool, clean places. Before preparing food, she should wash her hands meticulously. In order to taste the content of a pot, one should not tilt the pot to one side and taste directly from the pot. Instead, a spoon should be used. A woman should not lick an utensil with her tongue, or break anything open with her teeth. Il dit, troisièmement, l'eau puisée dans les puits est infestée de vers, et c'est le cas de tous les puits. Si l'eau n'est pas filtrée et que l'habitude est d'y laver la vaisselle, des vers se colleront forcément aux ustensiles, puis se mélangeront à la nourriture qui sera placée dans les puits pour être refroidie. Ces vers seront alors absorbés avec des aliments. Rendons grâce à Hachem, louons-le, glorifions-le, car dans les eaux de notre fleuve, le Tigre, il ne se trouve point de vers. Quatrièmement, la femme doit veiller à ce que les ustensiles soient réservés à la viande et d'autres au laitage, car qu'ils ne soient ni mélangés, ni confondus. Il convient de faire un signe sur les ustensiles réservés à la viande et de les ranger à une place distincte qui leur sera propre. Cinquièmement, la femme doit faire attention à la vérification de la viande, la débarrasser des graisses interdites, la rincer du sang qui s'y trouve et veiller elle-même à son salage. Il est interdit de cuisiner le foie avant de l'avoir grillé à feu vif. S'il a été cuisiné avant d'avoir été grillé, les mets et la marmite dans laquelle il a été cuit seront interdits. Si la quantité de foie cuisiné n'est pas égale au 60e du contenu de la marmite, la mesure de sang sera annulée par les 60 mesures de l'ensemble du mets, et l'ensemble du mets, sera permis. L'homme, ne s'occupant pas de tous ces points et d'autres semblables, il ne sait donc pas ce qui est advenu au cours de la préparation et de la cuisson, ni de ce qui est intervenu tout autour, car toutes ces opérations sont confiées aux soins de sa femme et placées sous sa surveillance. C'est à elle qu'incombe la responsabilité de tout exécuter conformément à la loi. C'est pourquoi la femme doit se garder de toute paresse afin de ne pas connaître de défaillance. De même, il revient à la femme de surveiller nourriture et boissons et de veiller à la propreté et à l'ordre. En cours de travail, elle doit fréquemment se laver les mains et lorsqu'elle confectionne des boissons et veut les goûter, elle doit se servir d'une cuillère et non pas incliner le récipient sur son cou. Elle ne doit pas lécher la cuillère ou quelque autre ustensile, ni se servir de ses dents pour casser quoi que ce soit. La femme doit faire preuve de beaucoup de minutie pour tous ces détails et autres. And he finished. What is that? C'est quoi cette histoire? 2 chapters, very small, giving to women big responsibilities and at the same time no answers. 2 chapitres très petits avec des responsabilités énormes, mais pas de réponse spécifique aux questions. Pourquoi une telle responsabilité par rapport aux femmes sur la nourriture? On ne sait pas. Pourquoi une tristesse quand il y a une fille qui naît? On ne sait pas. Why such a big responsibility about the cash food, the kitchen? We don't know. And why sadness when it comes about having daughters? We don't know.
Before we go and we start to study and we read the text, I just want to give you the general frame of what's happened here, what these two chapters are related. Avant qu'on rentre dans le détail, qu'on voit ce qui se passe en fait, je vais juste vous donner un cadre global pour que vous compreniez pourquoi ces deux chapitres sont liés. It's like this. Everything I will say to you is written in Sha'ar HaMitzvot de la Kadosh, Parashat Ekev, Parashat Ekev. It's like this. The first element which connect the two topics. Le premier élément qui connecte les deux situations. Let's start like that. This is food. So my question for people who don't know, what is food? La question pour les gens qui savent pas. People who know, it's easy for you. We go with always. What is food? Ça, c'est quoi de la nourriture? Alors, si je te dis, définis-moi la nourriture selon la Torah. If I say, define me as food according to the Torah, what would be your answer? Je suis d'accord avec toi, mais ce n'est pas une définition de Torah. Alors, you have a definition about what is food? J'entends. Sarah, c'est quoi la nourriture, tu sais? Sarah, c'est déjà. It's like this. We need this definition to be able to understand what's happened here. We start with a tzaddik. No, with a man. This man is a Jew. Cet homme est un juif. He died. Il meurt. When he died, he had three options. He has three options in front of him. Quand il meurt, il a trois options devant lui. The first option, he was a tzaddik and died as a tzaddik. Meaning the teshuvah, everything. Okay, what's happened to him? Gilgul, reincarnation. Qu'est-ce qui se passe pour lui? Réincarnation. He will come back in order to do better. Il revient dans le but de refaire mieux, to complete what he started in the previous life, pour compléter ce qu'il a commencé dans la précédente vie. He died, did teshuvah, but in this previous life, he did big balagan. Il meurt, mais dans la vie précédente, il a fait beaucoup de choses négatives. Mais il a quand même fait teshuvah avant de mourir. What's happened to him? Qu'est-ce qui se passe pour lui? He goes to the Gehinnom. Il va au Gehinnom. 12 months. 12 mois. And after the 12 months, what's happened to him? He deserves Gan Eden. Après les 12 mois qu'il fait au Gehinnom, il mérite le Gan Eden. Last option, dernière option, he died without teshuvah. Il est mort sans avoir fait teshuvah. He died like a rachat. C'est here. Il meurt comme un rachat. In that case, he goes to a place called Kaf Akela. Il va dans une place, un endroit qui s'appelle Kaf Akela. In this Kaf Akela, there's also reincarnations, but they are not like this one in pink. Dans ce Kaf Akela, il y a aussi de la réincarnation. Mais ils ne sont pas comme ceux-là dans le rose.
It's another kind of gilgulim. C'est d'autres sortes de gilgulim. What kind? Quelle sorte? First of all, mineral, domaine. D'abord, tu es dans le domaine, dans le minéral. Second, somméa, végétal. Deuxième, il est dans le niveau végétal, somméa. Third, it's chai, animal. Troisième, c'est chai, animal. And fourth, it's medaber. Et troisième, c'est medaber, meaning inside of a man, not a man, inside of a man. So what's happened? Qu'est-ce qui se passe? When you die like a rasha, how do you come back? You come back as a food. Quand tu meurs comme un rachat, tu reviens comme quoi? Comme la nourriture. And all the purpose of our calendar and for them is to pass from ear to ear, basically to be eaten. Tout le but pour eux, c'est de passer du niveau 0 au niveau 1, être mangé. Why? Because when they'll be eaten, they will have access to Gainum. From ear, medaber, we go to the Gainum. How? Comment ça se fait qu'il passe de là au Gainum? Simple. Because when the men eat, some part of the food are keeping. And some part of the food become waste. Quand l'homme y mange, il y a une nourriture qui est mangée, qu'il garde, une nourriture qui devient détritus, des excréments. Where do you go? You go to the balpeor, basically the toilets. What are the toilets in our sage mindset? Interests of Gainum. Donc, les toilettes, c'est quoi pour nos sages? L'entrée du Gainum. So it is, you have to know this to understand what the Ben Ishai is telling to you here. How? Est-ce qu'il doit refaire tout le processus du minéral végétal, Oui. Et quand il est arrivé au niveau de l'homme, Quand il a été mangé par l'homme, il est digéré. Et après, ensuite, il va aux toilettes l'homme. Et donc, ça renvoie à la neshama qui était là dans le Guénon. Yeah. But also they can incarnate in animals that nobody will eat. Yeah. No, it's another kind of Gilgulim, but most of the time, when they are Jewish souls, Hashem gives to them that process to come back. Especially for Jewish. Yeah. Now what's happened? Huh? It depends. Another story. It's, when it's non-Jews, quand c'est les non-juifs, c'est toute une classification autre. Il y a un système, mais elle est différente. Un peu différente. So now what's happened? You understand based on that how the brachot are important. Final and the rishonot. Vous comprenez pourquoi les brachot sont importantes, première et dernière. Why? Because you will be one. You will become one with the food. Tu vas devenir un avec la nourriture. The scientists were in the room. When I eat, some part of the food join my blood. Tout le monde sait, les scientifiques sont ici dans la salle. Quand je mange un aliment, cet aliment devient un avec mon sang. Become one with my blood. What is my blood? My soul. C'est quoi mon sang? C'est mon âme. So basically, the part who don't go to the Gainam, stay with me. Reste avec moi. Where? In my blood. Il reste avec moi où? Dans mon sang, which is my soul, qui est mon âme. So the question is, to what do you give birth? À quoi tu donnes naissance? J'ai une petite question. D'abord, réponds à ma question. À quoi tu donnes naissance? Donc, on dit que si c'est le sang, donc dire que tu donnes naissance quelque part
à toutes les méchaments que tu as mangés. Merci. Tu donnes naissance à ce que tu manges. Tu give birth to what you eat. Avant même de donner naissance, on est ce qu'on mange. Exactement. Tu donnes naissance à ce que tu es. Tout à fait. On va voir ce qu'on mange. Exactement. So meaning, you have baby girl. What's happened? Tell me. You have baby boy. What's happened? Tell me. That's why some, the grandma's recipe. Ah, you want a baby boy? Eat that. What that? C'est quoi ça? Ah, tu veux un garçon? Mange ça. Comment tu sais? They know. But they know that you give birth to what you eat. Tu donnes naissance à quoi tu manges. So meaning, where the Ben Ishra is connecting to the two chapters, telling you, why are you sad? I want to be nice because sometimes it's very hard, the Ben Ishra. I can bring you someplace in the Ben Ishra Alachot. It's telling you, you have to have boys. But it's nice. J'ai un autre endroit dans l'Alachot là-bas, il dit, tu dois avoir des garçons. Et là, il est gentil. Ouais, il dit, en fait, non, il dit, il faut se contenter de ce côté, Hachem, mais c'est ce qu'il fait. Ça ne veut pas dire qu'il dit, il faut aller prendre des filles. Il dit, sois content, Hachem, il a participé à ça, et qui mieux que lui sait ce que tu vas vraiment avoir besoin. It's very nice. But the question is, why the woman is sad? If you did everything well, you should be happy of what you have. Si tu as fait tout bien, ton âme va être bien, être heureux de ce que tu vas avoir. So what is it telling us here? C'est if you see sadness, si tu vois de la tristesse, or anger, ou de la colère, when the baby girl comes, check the kitchen. Vérifie la cuisine, la cache-route. I'm not saying that you give birth to a daughter, something is wrong with the cache-route. No. I say if you see the daughter come, la fille elle est là, but you see anger, sadness, something is wrong. Quelque chose n'est pas bon. What? Next chapter. How do you handle cache-route? Comment tu gères la cache-route? Why? Because you give birth to what you eat. Tu donnes naissance à ce que tu manges. You say, check the date. Ah. Vérifie les dates. Check the salad. Well, this is not halavi. But sorry, mais put in the trash. Oh, how many mistakes? Combien d'erreurs? Ok. On donne naissance à ce qu'on mange. Mais déterminer si le garçon ou fille, c'est la fille, un point, c'est une fille. Et je veux bien que le comportement, les idoles, tout ça, c'est à ça. Mais comment tu détermines le sexe de l'enfant parce que tu manges par la question de protéines et tout ça. On va y arriver. Il y a des textes. C'est que pour les chamis, ils doivent passer par tout le processus de minéral. Et on sait que les additifs sont les canons de poisson. Qui t'a dit que c'était dit? Moi, j'ai toujours entendu que les. Attends, tu penses, you think the Hakadosh is in the fish? Non. The holy Hakadosh, the holy Rabbi Shimon is in the fish. Ok, vas-y. Moi, j'ai toujours entendu que les Shabbatim, les gens qui sont en tout cas le bénéfice n'arrive pas dans le poisson, c'est quoi Shabbat? Par exemple, on doit manger du poisson parce que ça finit le tikkun de ces âmes-là. Ah, donc, toi, ta phrase, in your sentence, you said many things opposite. You say the tzaddik is in the fish, il est tzaddik dans le poisson, but in Shabbat, we have to eat when to finish the tikkun. It's not the tzaddik. Au Shabbat, on doit les manger pour finir le tikkun. Vous dites des tzaddikim qui ont des petites choses à réparer. Donc, c'est pas des gmourés, mais c'est Tzaddik, le gamour. le gamour. Mais des tzaddiks quand même. Si tu veux, pour moi, dès que tu es en nourriture, on sait ce que tu es. On doit te Mais c'est bouffer. pas des rechaïs, ce que je veux dire. Toi, tu es en train de donner une définition parce que tu n'arrives pas à associer le mot tzaddik avec autre chose que perfection. Nous, on sait qu'on a. Because you don't succeed to associate the name tzaddik with the term not being perfect. We know, Shara Kedusha, that we have tzaddik lo gamour, tzaddik gamour, chassid vekadosh. So to say that you are tzaddik, it's not a big deal. Chassid et Kadosh, c'est plus grand. C'est plus grand.
facile qui est plus grand que le tzaddik. Et même dans le chassid, il y a le chassid tovlo et le chassid ralo. Stipend, il y a plein de niveaux. C'est pas tzaddik tov, le tzaddik. Ah, il y a le tzaddik gamour et le gamour. C'est ça. So tzaddik, le gamour, it's someone who knows. Dans le Torah, il fait la Torah. He started working about the mitzvot, the midot. Il fait la Torah, midot. Mais il a des hauts débats, il tombe. He falls. That's why the Torah says, 7 times will fall. Il dit, 7 fois, il va tomber. Mais c'est comme un rachat, c'est ce que je veux dire. Parce qu'il se relève à chaque fois. Il se relève. Mais si jamais il est mort entre deux chutes, and he dies between two fall, what's happened? Yes. Alors ça, c'est bien. C'est-à-dire qu'il vient en poisson, mais le poisson, c'est quoi? C'est un chai. Et pourquoi faire? C'est toujours lui laisser une chance de voter. Bien sûr, non, moi, je ne suis pas contre. Non, ce que je veux dire, c'est que même cette réincarnation-là, c'est il peut être, c'est-à-dire qu'il est là-dedans aussi, quoi. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est ok, j'aimerais pas être une charge, j'aimerais pas être quoi que ce soit, mais c'est toujours un possibilité. Non, parce que tu sais, le problème, Sarah, c'est quoi? C'est que tu sais, we don't know what the problem, we don't know, on ne sait pas what is the effect of being chewed. On ne sait pas c'est quoi l'effet d'être mâché. C'est horrible. So, you see, he's in the fish, il est dans le poisson. But you need to help him with your 32 teeth. Tu dois l'aider avec les 32 dents. And sometimes when you eat too fast, it's not fixed. Des fois, quand tu manges trop vite, il n'est pas assez mâché, il n'est pas fixé. Et ça repart et ça revient. Ouais. Donc, est-ce que tu sais que le fait que ça revienne en poisson, est-ce que quelque part, on dit que c'est les syndicats qui se mettent dans le poisson, c'est plus facile que quelqu'un. La notion, the aspect to say that coming back in the fish is not so bad. It's not about to say that they're tzaddikim. This is, if you study your Torah, you know that when you come back in food, it's not about tzaddikut. It's a tikkun. If you're tzaddik, you come back in Gilgul. That's it. Si tu es un tzaddik, tu vas en Gilgul, or you finish your Gilgul, you go straight Gan Eden. Mais le truc, c'est quoi? C'est que comme le poisson n'a pas de shrita, et que le poisson n'a pas fauté pendant le maboul, dans le chai, il a un niveau très matok, il est metoukan, plus que les behemoth et que les chayot. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas dans cette catégorie-là pour rien. Il y a des doléances qui sont fortes contre lui. So, because when we have the aspect of positivity regarding the fishes, because the fish don't need shrita. The fish don't sin in the time of the mabul. And basically, these two situations put them in the level higher than the hayot and the behemoth. But it doesn't mean that they are not in a situation of they need to be fixed. So, first level of answer, how do we connect it with the two chapters? Comment on connecte deux chapitres? Because you give birth to what you are, and you are what you eat. Tu donnes naissance à ce que tu es, et tu es ce que tu manges. You see anger and fight when a daughter comes, check the kashrut. How do I know? I still don't understand because you're talking only about men here. So when there's a daughter, how come she become a daughter? We're going to explain. Quand on a lu les deux, moi, le lien que j'ai eu tout de suite, c'est les travaux. C'est-à-dire, nous, pourquoi c'est sur les femmes qu'on doit faire toute la préparation, etc. C'est des petits tours, parce qu'on a fauté avec ce qui est mangeable. Alors maintenant, c'est sur nous que va reposer toutes les misères. Et quel est le lien que j'ai vu avec celui d'avant? C'est que pourquoi on est triste quand c'est une femme? Parce qu'elle va devoir mettre à quelle tout ce que le travail a fait comme cocher. Alors que quand c'est un homme, il a moins de choses, ok, il a suivi, mais il a moins de choses à faire un petit coup. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est pour ça que je vais l'expliquer sur Chava, justement. Tous les liens ici. Pourquoi ça revient en fille? On va voir ça. Moi, je suis d'accord avec toi, c'est ça. Et le fait que Ben Ishraï, ici, il parle aussi du mari. Et quand tu dis qu'on est ce que l'on mange et que ça va aller dans le sang, on sait aussi que le zéra, c'est du sang blanc. Donc, il a aussi une responsabilité par rapport à manger, les brachot et tout ça, ce qu'il va donner aussi à sa femme. Ça a aussi un lien. Ouais, mais le problème, c'est d'être ce qu'il a mangé.
avant même qu'ils produisent quoi que ce soit, c'est qu'est-ce que tu as mangé. Oui, mais ça va quand même aller dans son sang et après, ça va être donné aussi à la femme. Je suis d'accord. Mais le problème ici, il est au début de la chaîne. Avant même que lui, parce que dans la production du zera, ça peut être un baltora, il peut être le maître, il peut construire des choses différentes, il peut rattraper, il peut un peu fixer. Il y a déjà un autre talif qui commence. La question au début, c'est qu'est-ce que tu as mangé? Est-ce que... Ah, quand tu parles que lui, il a déjà fait un process avant que ce soit. So basically, all the main question is here, what was the food? Even if after the husband can be tzaddik, studying Torah and so on, but if you food inside with an ant, so not trouver des fourmis dans ta nourriture, what will you produce? Qu'est-ce que tu vas produire? So we're going to see now what the connection between this and daughters. Alors, c'est quoi la connexion avec ça et les filles? But before we go, we're going to see a page we know already, just to define what is woman, girls, daughter, and what are boys. Prenez Sefer Likutim, prenez Sefer Likutim. Samer, Shin, Samer Aleph. It's just a small text to define properly Zachar et Nekeva. C'est juste un petit texte pour définir proprement la notion de Zachar et Nekeva. Avec quoi, Shin, sa mère? Aleph. Pardon, merci. Vous avez un niveau? Vous avez ça va. Shin Samer Aleph. Shin Samer Aleph à partir on the left side, côté gauche, in the middle. Au milieu. Here's the topic. Voici le sujet. Qui cherchait aneshamot em nichlakim les bet halakim. Sachez que la racine des âmes est divisée en deux. So now it makes sense. We always think that man and woman, it's in the body. On pense que homme et femme, c'est dans le corps. No. Look what said Rabbi Kadosh. He said, the soul is masculine or feminine. Il dit la neshama est masculine ou féminine. We think that the body defines the femininity or the masculinity. Nous, on pense que c'est le corps qui définit le côté féminin ou masculin. Non, l'âme. So say, you have. Look, c'est the soul. You have two groups of souls. Tu as deux groupes d'âmes. Nechakim les bet halakim. Scharim ou nekevot. Masculin, féminin. Féminin, masculin. Uma she'anu omrim nekevot eno nashim. Be careful. There are two things. When we say that the soul is feminine, we are not talking about the woman. Mais attention, quand on te dit que l'âme est féminine, on ne te parle pas de la femme, on te parle de l'âme. Why? Because the soul, it's not the body. It's a spirituality. Pourquoi c'est simple? Parce que l'âme, c'est pas un corps. C'est une spiritualité. So be careful about nekeva
ve nashim. It's not the same, c'est pas la même. Donc, après il dit, Ela shemehem chasadim ve'em anikraim scharim. So I said, what will be masculine in the world of souls? Qu'est-ce qui va être masculin dans le monde des âmes? De chassadim. Let's say, let's take the picture, first of all. C'est vrai si je dis que c'est un mélange de Chesed et Goura, des trucs travaillés. It's like this. I want to understand what the Hakadosh wants to explain to us. It's very deep. That's why I go slowly. C'est très profond parce que c'est pour ça que je dis doucement. He said there is two ways to interpret the masculine and feminine. Il y a deux manières d'interpréter le masculin et le féminin. Or at the level of the souls, or at the level of the body. Body, let's say it's simple. Le corps, c'est simple, pour définir, on voit. But in the level of souls, you say, you know what? You have 10 sphirot. On a 10 sphirot. Ochma, Bina, Dat, Chesed, Vura, Tiferet, Netzah, Od, et Sod Malchut. He said, you know that is divided in two. The dat est divisé en deux. The right part will be called chassadim, which is not chesed. Chassadim is the right part of the dat. What is the dat? The brain. What are the brain? The fabric of the seeds. Chassadim, c'est pas du chesed. C'est la partie droite du dat. C'est quoi un dat? C'est un cerveau. C'est quoi les cerveaux? C'est les fabriques du zera. The left side of the dat here, it's called gvurot, not gevura. Gevura, it's here. Gvurot, it's in the dat. Same thing. Chassadim, it's here. It's not chesed. Chesed, it's here. Why do we need to know that? Pourquoi on a besoin de savoir ça? Because from what we have in the diet of the man, we know exactly what should be kept for him and what should be given to the woman. À partir de ce qu'on a dans le diet d'un homme, on sait exactement ce qui doit être gardé pour lui et ce qui doit être donné à la femme. The man gives for him the blue, and the woman receives the red through the man by the yichud. L'homme, il garde le bleu pour lui et il donne les gvurot à sa femme par l'union. And he said, this is called zachar. De deux côtés. Et gvurot. Et là, ça fait nekevot. Et c'est nekeva. Je te réponds, le zera est produit par le dat. Le chokhma bin Nassir réuni. Le côté droit, l'homme le garde. Le côté gauche est donné à la femme.
Le zera, il n'est pas que donné. Il y a une partie qui est gardée par l'homme lui-même. On n'est pas déjà- Hein? on n'est pas- on n'est pas, c'est pas déjà du vote, c'est pas nous aide aussi. Après, il doit rajouter de la gloire sur la gloire. Il vous aide. En fait, il est absurde. Parce que pour qu'il donne ces gvura-là, il doit les adoucir avec des chassadim. Il ne donne pas des gvurot bruts. Et c'est quoi cet adoucissement des chassadim? C'est un homme qui étudie, qui est avenant, qui a des milotovot. Il ne donne pas un zira qui est brut. What does it mean that the man give gvurot? She asks, if you are gvurot, it's killing us to give to us more gvurot. So no, the purpose of the man, when he gives the gvurot, is to make them sweeter with some chassadim. Why? How? If he's a tzaddik, studying, knowing about the dusha, the zmanim, the proper time to do things, he'll make the gvurot sweeter. Like the gvurot are useful for the wife. Ça, les gvurot, elles deviennent utiles à la femme. C'est pour ça qu'il faut avoir un mari qui est un tzaddik. Si c'est un mari qui n'a pas de connaissance, if you have a husband who have no knowledge, it brings you down. T'amène en bas. So basically, he said, look, this is called feminine and this is called masculine, but we are not in the bodies. On n'est pas dans les corps. Look what he said. Nikraim nekevot. לעתיד לבוא, לא. yes. ולעתיד לבוא, הגבורות הם עיקר הנהגה. ועליהם אמרו הז"ל, צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם. Donc il dit les gvurot, c'est ce qui est essentiel dans le quoi Anaaga. What is Anaaga? Itnaagut. Comportement. Behavior. Il fait les gvurot, c'est le ikar. What does it mean? We're going to see soon. Keep in mind. Gvurot, it's Anaaga. Itnaagut. And he said the tzadikim, they will have this gvurot with Anaaga like a crown on their head. Les tzadikim doivent avoir cette gvurot-là comme une couronne sur leur tête. Et c'est וכן היה בתחילת הבריאה, אם לא הייתה אב גם, if it should be like this, if we had no sins. Ça aurait dû être comme ça, ça n'avait pas être faute. Look, כי קין היה שורש הגבורות. What's happened? Here, it's Cain. So close. And here, it's heaven. And that's heaven, the two sons of Adam and Chava. Look, זה קין היה שורש הגבורות, והבל שורש החסדים. וזה שאמר הכתוב, קניתי איש את השם, שיעלל מהה, או להה, שהיה משותף בזוהמת הנחש והקדושה. So c'est basically the impurity of the serpent, of the Nachash. L'impureté du Nachash, where did it fall? Mainly? What? Impurity of the snake. We are building the map, and after we conclude. On construit le map. L'impureté du Nachash était ici. Elle dit, ולזה נאמר בו, ותקרא את שמו קין. That's why she called him Cain, ce qu'elle a appelé Cain. So who named Cain? Qui a nommé Cain? Chava. Cain. והיא שהתפללה עליו. She named him in order to pray for him.
Elle a nommé dans le souci de prier pour lui. Ah, là, c'est Sarah. She said, seems to be connected to how that story. Yes. All the pain and the sadness that a woman feels when she gets a daughter, because that daughter is a full expression of the Zwama in the Ruhaniyut and the physicality. You may have a baby boy with a feminine soul, but you will be happy. He's a boy. So at the end of the day, he will do Torah. He will fix himself. So you have one half to fix. En fait, au début, tu peux avoir une légère féminine dans un corps de garçon. Donc, tu es content quand même parce que c'est un garçon. Like David Ameller, he was feminine soul in the woman, in the man's body. You know, he will study Torah, doing mitzvot. He will fix, he will separate. But when you have feminine soul in feminine body, you say, whoa, here it is. And what's happened with Chava? She was unaware about the food. Qu'est-ce qui s'est passé avec Chava? All her mistake is because she gave unkosher food. Elle a donné une nourriture pas cachère. You know exactly that the Nachash brought the impurity. Tu sais exactement que Nachash l'a amené l'impureté. Okay. And what do? Instead of checking the food, you say, hey, honey, take it. Des chéris, tiens, prends, mange. And Adam eats. So when Adam eats the food, what's happened? He gave birth to what he ate. Qu'est-ce qui s'est passé quand Adam a mangé le fruit? Et de sorte à ce qu'il a mangé. What was that birth? Cain, the feminine. That's why I'm telling you it's connected. When you see people being sad of having daughters, it's because of that. Oh my God. Why did I walk in at the same time? Oui, parce qu'en fait, on sait qu'elle va vouloir faire beaucoup de Torah, mais elle a un corps qui ne permet pas qu'elle puisse être avec les hommes, qu'elle puisse faire ci. C'est compliqué. Est-ce que tu veux dire que des femmes qui accoucheraient des filles mais ne sont pas tristes pour ça, peut-être que les filles-là ont des âmes de garçons, des âmes des enfants, peut-être. Ah, elle fait. C'est-à-dire que tout n'est pas perdu, bien au contraire, parce qu'elle a une intériorité qui est douce et qui va faire qu'elle va être très tsanoa, très dans la Torah, très dans les tfilotes, elle va donner naissance à des tzadikim. Yes. So he said, we're explaining for the Ben Ish Chai, why some people, when they have daughters, they are sad or angry, why the wives are sad, why the husband is angry. It's because of the kashrut. We just saw it. How? Comment? Like Chava. You see the wheat, like some people say, or the fig, or the grape are not kosher. Don't give to your husband. Tu vois que la figue, selon les marloquettes, tu vois que la figue, le blé, ou encore le raisin n'est pas cachère. Pourquoi tu donnes à manger? Adam will eat and will give birth to Cain. And said Cain, he is the gvurot, left side, nekevot. Yes, No. Marloquette is a marloquette in the Torah, asking what was the fruit that they ate. They call it fruit qu'ils ont mangé. It was or wheat, soit du blé, or figs, or grapes. Soit des raisins. La question parce que même aujourd'hui, on utilise les filles, par exemple, c'est un fait qu'on ne peut pas faire la vérification, donc c'est pas Tant que la vérification devient dure, pour vraiment se restreindre.
So it says confirmations. You give birth to what you eat. Tu donnes naissance à ce que tu manges. This is what the Arakadosh is saying. So why she wanted to pray for him. She named him. That's why you see generally, where's the daughter? What do the father? You name her, name her. I name my kid. Toi, I name my kid. donne-lui le nom. Moi, je laisse ça. When it's a baby boy, he take all the books. He open, he look there, make connection, gematria, akbar, everything. He's like. Donc, c'est Chava qui a nommé Caïn. C'est Chava qui a nommé Caïn. C'est Aval, Evel Ayatov. Evel was tov. Right side masculine, about souls. Après, il dit, ולזה נאמר, בוא ותוסף ללדת את אחיו את הבל, ולאו וזכרך להתפלל לתפילה. She didn't need to pray for him. And she didn't need. She prayed for Cain because Cain is balagan. All the impurity is on him. So all the feminine souls, big impurity on the souls. Toutes les âmes féminines ont des grandes impuretés dans l'âme. Le travail est plus dur. Mais les filles Shayam et tout kind of what's fixed. So this is just the definition. So now let's see the conclusion. For this, we need Shah absolute. Voilà la conclusion. On a besoin de Shah absolute. Shah absolute. Daf Kouf Gimel. Non, Chaf Gimel. Oui. Est-ce qu'on peut dire, quand tu dis féminine soul, est-ce qu'on peut dire ça pour un homme qui a un esprit féminin comme ça? Est-ce qu'on peut utiliser le même schéma ici? Oui. Ok, here's the text. Une question qui n'a rien à voir. On croit le mécanisme, la représente la prière de savoir pour lui. Qu'est-ce que ça dit sur nous? C'est quoi ça fait vraiment fait la dévotion? Pourquoi ça l'aurait pas? Pourquoi ça l'aurait pas? C'est. Attends, je te demande, je vais voir. Donc, il dit, parce qu'elle appelait Caïn parce qu'elle dit Kaniti Ish la Hashem. What does it mean? She prayed so hard that Cain will not be a daughter in the physicality. Kaniti Ish. It means that I know the soul is done. It's full of impurity of the Nachash. But let me buy at least a man's body. Like this, we'll be obliged to do with the tikkun and so on. Kaniti Ish. Bien sûr. Bien sûr. Ouais, c'est ça. We are all of us with Cain. So yeah, we have to fix. We can only achieve Evel in the spirituality. So much time with the Evel spirituality. Or by being born as a baby boy. That's it. Now see this text. Right? The text is particular. And this is exactly the question that Rabbi never asked before. She said, what's the connection between this and that? Or his daughter? So we saw, first of all, you give birth to what you eat. That's why the Ben Ishai connected the birth of a daughter with the kosher of the kitchen. Et c'est pour ça qu'il connecte la naissance d'une fille avec la kashrut de la cuisine. Meaning, you're gonna eat, that food will become one with your blood. Same thing with Cain, with Adam.
Même chaque Adam. He ate a fruit which was full of impurity of the nachas. What's happened? He gave birth to Cain. We saw the first. After we saw that feminine, nekevot, it's two levels, body and souls. In the body, we know it's obvious, but in the souls, we have to explain that it's one of the side. So meaning basically that all the aspect of the woman, when you see a woman, even if we are all from Cain, but you have to see the real expression of Cain, the whole expression of Cain. That's why we have to be nice with them. Ça qu'on doit être calme et gentil. Why? Look how Hashem acted with Cain. Voilà comment il a géré Cain. C'est Cain, I know you're jealous. Je sais que tu es jaloux. I know you want to murder your brother. I know, je sais. Generally, Hashem, when he said that, finish you. You know, try to work on you. Try to handle yourself. Contrôle-toi. And after he finished bad, après il fini, he killed him. What did he do? I'll put a sign on you. No one will touch you. You see that he's very patient. Right? Il est très patient avec lui. Because you know that it's starting with a lot of flakes. And bad situation. Il voit qu'il commence avec des choses compliquées, le pauvre. I'm not saying that you have to have to consider your wife like pity. No, I say that you have to have considerations. Because what they are dealing with inside, it's craziness. Vous devez avoir de la pitié, pas dans le sens de elle fait pitié, non, avoir de la pitié dans le sens de considération. Parce que ce qu'elle doit gérer à l'intérieur, c'est une folie. Ça génère, mais sur l'intériorité, l'aide d'un peu plus. Tu vas voir qu'elle va réussir à dire plus se contenir. Elle ne va pas aimer les attitudes strictement les chamades féminines. Elle va être plus dans la tfila, dans le limout, dans le tikkun des midot. Tu sens que la spiritualité, elle le corps. Même si à un moment, le corps peut prendre le dessus. Mais ça, c'est toutes les périodes avant, là-bas, la bat mitzvah, et là, le est encore fort, mais il a grandi, tac, ça se met en place. La minute, elle est. So, but let's see now what he said. And this is the conclusion, and you will see Chidushim amazing. Vous allez voir, c'est des Chidushim incroyables ce qu'il va dire là. You see on the left side, last paragraph, dernier paragraphe. So he said, côté gauche, dernier paragraphe. He said like this. He said, Gam Cain, and also Cain, Gematria Tselem. Oh, now we start. Il dit Cain, c'est Gematria Tselem. Cain is a Tselem. What is the Tselem? To make it very simple, the shadow upon your head. Tzadik, Lamed, Mem. Cain, c'est un Tselem. In the Tselem, you have Tsel. What's a Tsel? It's a Tsel. Ombre. When I said Slalim, it's many shadows. What is shadows? It's something like follow me. C'est le noir qui me suit. Les ombres. C'est quoi l'ombre? C'est un truc noir qui me suit. It's not me. I see him with the light. I pay attention so I see my Tselem is here. And in many movies, when they want to threaten you, dans beaucoup de films, ils veulent t'effrayer. Your Tsel is doing things with what your body is not doing. Sometimes if you pay attention, you can see it. Des fois, si vous faites attention, vous pouvez le voir. I give you a technique. When someone is talking with you, quand quelqu'un parle avec vous, it's recording. We're going to stop it for a few seconds. Second.
It's on Facebook. Oh. I will say it fast. It's like this. When someone is talking with you, quelqu'un vous parle, and you want to know if he is lying. Et vous voulez voir s'il ment. Lying to you. So when people talk, they have movement. So when you want to be sure that he's not lying, check the cell at the same time. If he's lying, you see the cell may do some kind of movement different of what the body is doing. Just pay attention. Faites attention. Mais tu vas faire une place sur votre cell. Vous trouvez une place où tu as de l'ombre. Just check. Why? Because we said that the emet is inside and outside. So when you walk, you're not lying to yourself, you're not sleeping. You say, I'm walking, so that's why the cell follow you. Like the cell it was sweet. But when now you're standing, you say, no, seriously, I will give to you the million. I told you, you're no, you don't say, look, don't look at him, look at the cell. You see the cell is like this. The guy is moving, the cell is like this. Or like this. T'as vu ça beaucoup de fois déjà avec des gens? T'as vu ça beaucoup de fois déjà avec des gens là? J'ai jamais fait. Ouais, je sais quand les gens me montrent. Parce que quand même. Mais il y a d'autres indices aussi. Yeah, of course. That's like that. No, people are lying to me. Just take calm. We don't use the wisdom to embarrass people. We're trying to embarrass them. Yes, I can say that. Okay, it will not happen. So look, how do I know? It will be written here. You can read it in the line. Isaiah Kenoda Islenu. Ki Cain nolad B'Tselem. Cain just born with Tselem. Look. So woman, it's only Tselem. That's why the God tells you women, it's easy for them to do witchcraft. Oh my God. Les femmes, elles tombent facilement dans la sorcellerie. You are just a Tsel. Oui. Parce que quand tu comprends c'est quoi un tel, c'est une ombre. Et une ombre, c'est quelque chose qui n'a pas une existence physique aux choses, qui n'a pas une existence physique. Et c'est facilement attiré par toute une spiritualité qui peut être mystique. So he said, the Evel, but Evel, so the masculine, Nolad, Betselem, Udmut. Evel, il est né avec un Tselem, mais un Dmut, and also a shape. Le Dmut, c'est la Nekeva qui l'a dit. Oui, c'est encore une autre question. Mais on parle de la naissance, là. On parle de la naissance. Nekeva donne naissance à Nekeva, donc un Tselem. Nekeva donne naissance à un Zacha, et un Tselem Bedmut. Tu sais? Tu vas comprendre. Meaning that when we do Brit Milah, it's a Dmut. It's a Dmut. Le corps, c'est le Dmut, et le Tselem, c'est le... C'est des états spirituels. Des états spirituels. I will not open what is Tselem and Dmut because it's a whole sugya. It's about Chochma Bina, it's about Abba, Ima, but to make it simple. Feminine dimension, the most feminine, connected to Cain, imputed to Nachash, you have only Tselem. That's it. Masculine dimension, connected to Evel, you have Tselem and Dmut. Tselem Elohim Baraoto, Tselem Bedmut, masculine. Just Tselem, feminine. Now look what they said. Real. Beyond Sham. Et voyez là-bas, un petit there. Le makom adrouche azé. When we talk about this, it's in Shara Mitzvot, Parashat Shoftim. It's in Shara Mitzvot, Parashat Shoftim. Il dit quoi? Il said, Vilachen Nemar Bekaim, Kaniti Ish
et Hachem. Yafa. Il dit, Kaniti ish et Hachem. I acquired a man from Hachem. J'ai acquis un homme d'Hachem. J'ai acquis un homme d'Hachem. C'est-à-dire quoi? Quand c'est le mar qui itrabrou im dalet otiyot avaya chez M. Chaf vav. Im kain chez U. Kas. Yé akol de prinat avaya. Et derrière chez Akaa. Aole makom kaniska. So c'est basically to save Cain, which is Tselem, she acquired Yud Kevavke. And like this, she connected Cain with Avaya. And this gave to Cain the possibility to be saved. What does it mean? You know that you give birth to Cain in all the aspects, daughter with a woman's soul, une fille avec une âme de féminine. Connect Avaya to it. Connect à cela Avaya. How? Comment? On verra. Mais ça, c'est ce qu'il a sauvé. And look. Mais omnam Evel, but Evel, eno me'atzmo Avaya. רק מן האותיות המילאוי הנוספות, והוא כי הוויה דסג עולים אותיות המילוי שלהם לז, כמניין אבל. אבל, הוויה is already inside. Because Evel, it's the milui of sun. Evel, Avaya, il est déjà dedans. Parce que Evel, c'est Gematria 37. C'est Laz. C'est le Vav Dalet du Yud, plus le Yud du He Yud, plus le Aleph Vav du Vav, plus le Yud du dernier He, 37. C'est féminin. Parce que de toute façon, tout ce que tu donnes naissance, ça va être par rapport à toi féminin. Toi, tu es le masculin de naissance. Even it's okay. Avaya is inside. ולזה נאמר בו, that's why it's written about him, ותוסף ללדת, she added, to have more kids, את אחיו, את אבל, his brother, אבל, והוא מן התוספות של מילוי הוויה, ולא מן הוויה עצמה כנזכר. So it's basically, אבל, like Rabbi Yishai, is from the Tosafot, is from the feminine aspect of Havaya. But Cain, by being saved, he received the Havaya directly. The Cain, on est sauvé, on reçoit the Havaya directement. What does it mean? We're going to see in a few seconds, we're going to finish. On reçoit the Havaya directement. Après, il dit, le Shet, so who is Shet? C'est qui Shet? Voilà. Qui est le Gilgul de Evel. How do you find shit in Evel? What do I what? Shit dans Evel. Je ne sais pas, on va voir comment il va définir. Let's see. Shet umin aribua shel avaya de heim. So Shet is the ribua of ban. Mean Yud Vav Dalet, he, Yud Vav Dalet, he, Vav Vav, Yud Vav Dalet, he, Vav Vav, he, Gematria 700. Yavaya, Besod Akaze, Yud Parim Yud, Taf, He Parim He, like this. 10 times 10, Yud time Yud, it's a Taf. He time He, it's Kuf. Vav time Vav, it's Mad. He time He, it's Kuf. והכל בגימטריה תשמע. ואם תסיר ממנו חשבון מה, ירמיב מה, שהוא הוויה דמילוי הפין, נשאר שט, you have shit. So you say, what do you do? So you know, you have 3 kids from who all the human beings start. Tu as 3 enfants qui commencent l'humanité.
Cain, Abel, and Shet. 3 of them, they need Havaya to be saved. Les 3, ils ont besoin d'Havaya pour être sauvés. What is Havaya? What is Yud-Kevavke? What is Yud-Kevavke when I take the milui of it? What is Yud-Kevavke when I multiply the letters? That's what the Ben Ishraï said. The Ben Ishraï dit là. What he said. Said, keep in mind, every time you have a baby boy or a baby girl, Hashem is participating. Hashem participe. No matter how, he's here. So Ben Ishraï said, what do you complain? Quand tu te plains? Parce que si Hashem, il est le 3e participant dans l'union, c'est que ce qu'il a voulu est parfait. If Hashem is included in that union to create a soul and a baby, it means that it is desired. Donc, what's the key? C'est quoi la clé? Hashem has to be inside of the Yichud. What does it mean? Taharat HaMishpach. The laws of purity of the family, the law of purity. No matter what you're going to have, peu importe ce que tu vas avoir. If you may have Cain, if you may have Abel, if you may have Shed, peu importe ce que tu vas avoir, tu es Cain, Abel ou Shed, in terms of Ruchaniyut, or baby girl, or baby boy, or Shed, which is basically a tikkun of Abel. If Havaya is here, this is the way you fix the 3 types of soul. Si le Havaya est là, c'est la manière de fixer les 3 types d'âme. So what does it mean? You can make mistakes in the kitchen. It may happen. Tu peux faire des erreurs dans la cuisine. Ça peut se passer. But for sure, try to make it perfect. D'abord, toi, fais-le parfaitement. But there's a place where you're not allowed to miss, to be mixed up. Il y a un domaine où tu n'as pas le droit de te tromper. It's all about bringing Havaya to be involved in the creation of the soul. C'est le fait d'amener Havaya, d'être connecté dans la création de l'âme. How? All the laws of purity. Toutes les pureté. All the moments of when the yichud is proper or not. Tous les moments où on dit le yichud permis ou pas. The way, la manière de faire. The way you turn the bed. Which time. All these details that you have in Parashat Bereshit of Shara Mitzvot. This is the way you bring Havaya in the yichud. This is the other food, eating. C'est l'autre façon de manger. Because when they say he hate the food, yes, he hate the food. But they say it's also lashon ladat, vayeda adam et ishto. It's also lashon intimity. C'est aussi the language. It's also the language of intimity. C'est aussi le langage de l'intimité. So, c'est pour ça qu'on revient et on colle maintenant. We go back and we connect now the laws of kashrut with the laws of purity, family purity. Connect the laws of kashrut, the purity familial. This is the only way to bring Havaya. If Havaya is here, it's going to be fixed. And Ben Ishraï is only cover the situation where Havaya is here. Am I wrong? J'ai faux? No? Because all his explanation is saying, don't worry, don't be sad. Tout son truc, c'est, t'inquiète pas, sois pas triste. Why? Because it's Hashem's desire. C'est le désir d'Hashem. Meaning, if you did everything perfectly, she took care about the food properly, kashrut. You took care about bringing Havaya properly, time and send, and so on, so on, so on. Why do you complain? Don't complain.
Avaya is here. Avaya est là-bas. She's gonna give birth to tzadikim, atzumim. Elle va donner naissance à des tzadikim. Why do you complain? That's why it says some people, they gave birth to baby boys, but these baby boys make them sweat of their life. And nothing good comes from it. Because Avaya wasn't there. So it's not about what is the physicality of what you give birth to. C'est pas à propos, c'est quoi le physique de ce que vous donnez vie. It's all about understanding and knowing. Was Avaya with us at that moment? Est-ce qu'Avaya est avec nous dans ce moment-là? Because if not, sinon, what do you create? Only self. Donc, ça veut dire que là, en fait, justement, pourquoi forcément on peut s'inquiéter du fait que c'est une garçon ou une fille, parce qu'en fait, au niveau des âmes, justement, ça peut être des façons. Et du coup, ça va que amener des choses constructives. En fait. Comme il te dit, à partir du moment où tu peux signer, from the moment that you can sign, that Avaya was there. And that's why I said, when you choose your Khatan classes, or the Kala classes, don't joke. Don't try to go where people will be nice, it will be easy, it will be fast. Go with the desire to have real answers. Allez avec le désir d'avoir des vraies réponses. Not only that, c'est simplement ça. Go with the desire of, you know what? I want my daughter to receive that teaching from me. I want my baby boys to receive that teaching from me. If you are not enough built, study. I don't understand. Je comprends pas how people can send their kids to other people. You don't know what are the behavior at that moment of their life to be taught. Now she has a good reputation. I don't care. I don't know what she does. I don't know what they do. How many times I saw people coming back, Rabbi, you don't knew about that, you don't knew about that. How long are you married? 10 years. Oh, you don't know about that. Je ne sais pas à propos de ça, qui t'a formé? You see why it's not a joke? It's better for you to be able to build that relationship with your kids. They came to you. The baby boy with the father, the baby girl with the mother, and they open their hearts and you give advice. Say, this is like that. This is like that. This is like this. There's nothing to be ashamed. It's halakha. It's so important that be protective for your kids. C'est si important que soyez protectif envers vos enfants. That this and that are related. Because it will be late. You will see the cash will be this. And you will see the daughter who's going to bring balagan fight. I know people, when they have daughters, they do a spit. Or what do they do? Yeah, what is that? C'est-à-dire qu'ils sont tristes. They cry. Even some of them, they even don't go to the hospital. That's good. You don't want to name, you can nommer. And they give name to say, this one, sadness. What? Because sadness. Au niveau des âmes. Ça peut être au niveau des âmes ou des corps. Et quand on parle de Zachar et au niveau des âmes, on parle en fait du côté droit ou du côté gauche du Da'at.
Et quand on parle au niveau du corps, on parle du gendre, du genre, du gender. C'est masculin, ouais. Au niveau des âmes. Any question? If you get a boy, it's always from the If you get the boys, for sure, the body will be chasadim. So at least you have those to grow up, stuff. And most of the time, you also have a masculine soul. So it's chasadim or chasadim. Sometimes, like David Amelia, he can have a feminine soul. But because he has a body masculine, he will be involved with Torah and mitzvot, and he will do good. Baruch Adonai Olam, amen ve'amen. תודה רבה. רבה רבי דוד ענווה, רבה רבי תלמי שבע, רבה רבי תמונה, רבי ג'וליאט, ורבה רבי תמר, רבי זכריה, תודה רבה, לילה טוב לכולם. Merci, Rabbi. Good night. תודה רבה. Thank you, Rabbi. תודה רבה, רבנית. Thank you. You're welcome. Bye-bye.